Welcome to Twin Peaks. My name is Margaret Lanterman. I live in Twin Peaks. I am known as the Log Lady. There is a story behind that. There are many stories in Twin Peaks. Some of them are sad, some funny. Some are stories of madness, of violence. Some are ordinary, yet they all have about them a sense of mystery. The mystery of life, sometimes the mystery of death. The mystery of the woods surrounding Twin Peaks. To introduce this story, let me just say it encompasses the all. It is beyond the fire, though few would know that meaning. It is a story of many, but it begins with one. And I knew her. The one leading to the many is Laura Palmer. Laura is the one. Salut tout le monde, c'est Mawena et bienvenue dans cette rétrospective consacrée à la série Twin Peaks. Ou plutôt devrais-je dire, aux séries qui ont été influencées par Twin Peaks. Mais tout d'abord, qu'est-ce que Twin Peaks ? Créé par le cinéaste David Lynch et le scénariste Mark Frost, Twin Peaks est considéré à ce jour comme l'une des séries qui a le plus révolutionné le monde du petit écran. Lors de sa sortie au début des années 90, cette série a eu l'effet d'un uppercut, tant par sa mise en scène cinématographique que par la qualité de son écriture ou encore de son ambiance lynchienne si particulière. L'histoire nous raconte l'enquête que mène l'agent du FBI Dale Cooper, incarné par Kyle MacLachlan, dans la petite ville de Twin Peaks, et plus précisément pour tenter de résoudre la mort énigmatique d'une jeune lycéenne, Laura Palmer, retrouvée sur les berges d'une rivière et enveloppée dans un sac en plastique. Qui a tué Laura Palmer, pourtant connue et aimée de tous les habitants de cette ville à l'apparence si tranquille? Une question qui hantera à tout jamais les spectateurs, et notamment Cooper, qui tentera de percer les secrets et les liens de tous les personnages avec la victime, dans cette ville isolée au sein d'une forêt tout aussi mystérieuse. Cette série a d'ores et déjà imposé une ambiance et une direction artistique si particulières, avec des personnages marquants, hors du commun, et qui semblent venir d'un autre monde. For your information, I heard you speaking about Laura Palmer. Yes? One day, my log will have something to say about this. My log saw something that night. Really? What did it see? Ask it. I thought so. Influençant par la suite bon nombre d'œuvres audiovisuelles et surtout dans le domaine des séries. Et pour ce premier épisode qui sort ce 8 avril 2021, ce qui correspond aux 31 ans de la première diffusion de la série Twin Peaks sur la chaîne américaine ABC, nous allons nous concentrer sur la création française de Canal+, et chapeautée par Fabrice Gobert, à savoir Les Revenants. Sur ce, c'est parti! L'histoire des Revenants se déroule dans une petite ville française de montagne entourée par les forêts, un peu comme dans Twin Peaks, et dominée par un lac artificiel retenu par un immense barrage. Nous suivons le parcours de plusieurs personnes revenant à la vie. Des revenants qui ne se rappellent pas comment ils sont morts, qui cherchent à comprendre pourquoi ils sont morts, qui ne peuvent pas dormir et qui ne peuvent pas mourir. Normal, hein, puisqu'ils sont déjà morts. Et surtout qui ont une fin
insatiable. Adaptant le film éponyme réalisé par Robin Campillo et sorti en 2004, Fabrice Gobert, qui avait auparavant réalisé le film Simon Werner a disparu, s'entoure d'une équipe de scénaristes absolument talentueux, comme par exemple l'auteur Emmanuel Carrère ou encore la cinéaste Céline Sciamma. Et avant de nous plonger plus en détail dans l'analyse, je tiens à préciser que Les Revenants est la première série française que j'ai regardée dans son intégralité et qui m'a ouvert à toute la création française, notamment en matière de séries et sur Canal+. Et rien que pour ça, je les remercie. Déjà, sur la forme, le générique de la série figure parmi l'un de mes préférés, ressemblant d'ores et déjà à une comptine pour enfants et nous aidant à nous plonger dans cet univers plus que mystérieux et dans cette ville avec une aura fantastique. Un générique tantôt envoûtant, tantôt mystérieux, calme et poétique, qui, grâce à la musique, me berce encore et encore. Et en parlant de la musique, il faut souligner les superbes compositions du groupe Mogwai. D'un rythme tantôt lent, tantôt angoissant, les musiques, tantôt mélodiques, tantôt contemplatives, arrivent à nous immerger dans cet univers plus qu'étrange et fascinant. Et en restant toujours sur la forme, la mise en scène est soignée et parfaitement maîtrisée, ne perdant jamais en rythme, avec une photographie froide et travaillée, nous proposant des paysages absolument magnifiques. Tiens d'ailleurs, ça me donne des envies de voyage tout ça. Et si je vous parle de cette série, c'est surtout par rapport à son ambiance. Avec une présence qui est autour de nous, mais qu'on ne saurait expliquer. Avec un côté mystérieux qui émane des bois et de la vallée aux alentours. Et surtout du lac qui surplombe la ville. Une petite ville au beau milieu de nulle part. L'atmosphère ayant été grandement influencée par Twin Peaks. D'ailleurs, on peut retrouver plusieurs autres ressemblances flagrantes avec la série de David Lynch. Le Lake Pub fait référence au Bang Bang Bar dans Twin Peaks, avec une salle de concert où tout le monde se retrouve. Il y a un lunch diner, comme le Double Air Diner géré par Norma Jennings dans Twin Peaks. Il y a un enterrement comme celui de Laura Palmer dans Twin Peaks. Bref, je pense qu'on peut y voir clairement un digne héritier de Twin Peaks au niveau de la forme. Mais au niveau du fond, qu'est-ce que ça donne? Chaque épisode sera centré sur la mort d'un personnage et son parcours pour renouer avec ses proches et avec son passé. Avec à côté les progressions des autres personnages et les interactions avec leur entourage. Bien évidemment, cette série aborde la question du deuil et de la culpabilité avec le pardon et la rédemption et les notions de bien et de mal. Sans oublier aussi les problématiques suivantes. Comment réagirions-nous si l'un de nos proches qui était mort revenait à la vie et se tenait devant nous? Perso, ça me ferait pas mal flipper. Mais surtout, qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce une fin en soi? Comment expliquer ce qui ne peut être expliqué? Et les vivants? Ne seraient-ils pas plus morts que les morts en eux-mêmes? Comment croire ce qu'on peut voir alors que ça dépasse l'entendement? La mort ne permet-elle pas de réparer les blessures du passé et de réunir tout le monde? Comment différencier les vivants des morts? Quel est le sens de la vie? Et comment appréhender la mort? Sans oublier aussi les thématiques de la religion et de la foi, notamment avec cette phrase « Croire est plus important que voir ». Il est aussi question du passé qui vient rattraper le présent, comme s'il n'avait pas sa place dans cette temporalité. Un passé qui refait surface, comme c'est montré dans le générique. Savoir pourquoi on est mort afin de partir en paix. Il est très important de faire la paix avec ces fantômes. Et cette série est servie par une distribution aux petits oignons. Anne Consigny est excellente dans son interprétation et Céline Salette arrive à dévoiler une palette de jeux extrêmement variée et aussi arrive à être comique même involontairement. Mais surtout, Swan Nambotin qui joue le petit garçon Victor. Purée, mais qu'est-ce qu'il est flippant! Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas? On va la garder. Un enfant à tête d'ange, tout aussi maléfique qu'angélique, étant pour moi le personnage le plus marquant de la série, tant par son mutisme que par la qualité de son interprète. D'ailleurs, la relation entre Victor et Julie m'a énormément touché, me faisant penser à un conte pour adultes avec une pointe d'horreur. Julie étant un peu comme la bonne fée qui s'occupe de l'enfant Victor, personnage qui impose dès les premiers instants une aura mythologique, et qui me fait penser aux enfants dans l'œuvre du mangaka Katsuhiro Otomo avec Domu ou encore Akira, des enfants dotés de pouvoirs surnaturels et hors du commun, avec en plus une petite tête à la Norman Bates dans la série Bates Motel. Et aussi l'écrivain qui est considéré par beaucoup comme l'un des maîtres de l'horreur et qui répond au nom de Stephen King, a déclaré sur son compte Twitter « Je regarde Les Revenants, terrifiant et sexy. C'est drôle de voir une série télé étrangère qui n'a pas été américanisée. Cet enfant Victor me fait faire des cauchemars. » Et franchement, on peut le comprendre. Aussi, les autres personnages sont intéressants sans être marquants, vu qu'ils sont, je trouve, plus confrontés au concept même de la série, qui est de revenir d'entre les morts pour reprendre leur existence.
laissant en place parfois des moments drôles qui désamorcent le côté tragique. Bonjour. Bonjour. Il n'est pas grand monde à cette heure. C'est un peu mort. Bref, pour résumer, Les Revenants fait partie de mes séries françaises préférées, très ambitieuses en termes de moyens de décor. Vraiment, j'ai adoré revoir cette série, tant elle me plonge dans un univers fascinant, inquiétant et hors du temps. Et je vous invite aussi à en faire de même pour profiter de ce petit bijou de la création française. Ah, et aussi il y a eu un remake américain qui s'appelle The Returned, mais que j'ai pas vu parce que je m'en fous complètement. Et en plus, ça a été annulé au bout d'une saison à cause des audiences complètement catastrophiques. Tant mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura donné envie de regarder Les Revenants. Et aussi de regarder Twin Peaks, parce que c'est un peu le sujet de cette rétrospective, donc... Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à partager, à vous abonner et aussi à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines émissions. Et aussi à me suivre sur Facebook et Twitter. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Bande Ciné qui m'accompagne sur ce projet. Vous y trouverez un petit making-of spécialement monté par notre stagiaire Ciliane, et qui est derrière la caméra, donc du coup, Ciliane fait un petit coucou. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et bienvenue sur Cinémao.